C'est la première fois que je viens en Inde. J'étais jamais venue avant. Et en fait, c'est un pays qui me faisait assez peur. J'avais le sentiment que c'était un pays qui n'était pas réel, en fait, qui était vachement conçu à partir de l'imaginaire. J'avais l'impression que plus que n'importe quel autre pays, c'était un pays sur lequel s'accrochait beaucoup l'imaginaire. Je suis partie à la fois de mes émotions, de cette émotion qui était la peur, en fait, et la sensation d'étrange. Et je me suis dit, finalement, ce qui m'apparaît le plus familier en Inde, c'est ce qu'il y a justement d'étrange, en fait. Et finalement, c'est peut-être ça que j'ai envie de chercher, d'essayer de retrouver le familier dans l'étrange. Et j'avais l'impression que l'Inde, ça pouvait être ça, en tout cas pour moi, pour mon regard occidental. Une manière de réapprivoiser l'étrangeté, en fait. L'idée principale du film, c'est l'idée de faire un lien entre justement la culture occidentale et l'Inde et de montrer que finalement, on conçoit toujours l'Orient et l'Occident comme deux cercles vraiment séparés et que finalement, ces deux cercles sont beaucoup plus proches et se confondent beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Donc d'aborder les choses par leur ressemblance et pas par leur différence, en fait. Ce que je veux, c'est qu'il soit sur le côté à gauche et que du coup, Shiva soit complètement décadré. Shiva totalement sur la droite. Ouais, totalement décadré et le panneau aussi publicitaire là. Ce Shiva géant montrait l'importance de la dimension psychologique, spirituelle de l'Inde et montrait à quel point elle était écrasante en fait et à quel point justement elle s'insérait aussi dans un paysage qui est celui du motel avec ce restaurant bizarre, pancartes de bus, les autocars et que du coup tout ça, ce Shiva géant doré avec les serpents autour de son bras et les motels et la plage dressait une sorte de paysage assez hétérogène finalement et assez mystérieux où on cherche la manière de relier ces différentes réalités en fait. Ces clichés en fait, c'est aussi des ingrédients que nous on utilise dans nos propres mythologies, dans notre propre imaginaire. Par exemple le serpent qui est vraiment une figure archétypale, récurrente, ambivalente. Donc j'ai décidé de me focaliser sur ça, sur ce type d'image-là. Il y a cette idée que finalement, dans le film, c'est un peu comme si je creusais une sorte de tunnel souterrain qui relierait le monde occidental à l'Inde. Cette idée que finalement l'Inde apparaît comme un remède au monde occidental et le monde occidental est un remède à l'Inde. Il y avait cette idée-là qui est aussi une des lignes en fait, du film. Cette idée de la peur de la mort, les moyens de guérison, les moyens de survie, c'est effectivement toutes les stratégies de résistance de l'homme au temps. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Le film, basiquement, évoque toutes les stratégies de résistance de l'homme au temps en Inde et en Occident. Et la manière dont finalement l'un va utiliser l'autre dans ce processus stratégique de résister à la mort, de résister à la peur de la mort essentiellement. C'est beaucoup des plans très serrés sur des objets en fait, ou des animaux. Il y a finalement assez peu de plans de situation. C'est pas du tout un film narratif. Pour moi, le plan large, c'est la narration, et le plan serré, c'est une narration, mais qui va fonctionner presque sur le principe d'un livre en fait, une succession d'images en fait, qui sont ensuite associées par un esprit qui leur donne un sens.
Mes premières intuitions, cette idée de l'étrangeté familier, elles étaient assez justes en fin de compte. Et ça correspond quand même assez bien à ce que j'ai vécu ici et aux images que j'ai pu tourner.